je m'appelle Olga, je suis professeure d'anglais et maman de 2 petits-enfants et je forme les parents de toute la France à enseigner l'anglais à leurs enfants, à parler l'anglais à domicile, à incorporer l'anglais dans leur domicile, dans leur quotidien, dans leur routine quotidienne. Super! Alors, je vais vous ajouter nombreux et dites-moi bonjour, dites quelque chose. Est-ce que vous avez déjà commencé à enseigner l'anglais à vos enfants ou est-ce que vous allez commencer? Est-ce que vous souhaitez commencer ou comment ça se passe chez vous? Alors, aujourd'hui, on va parler des activités en anglais que vous pouvez faire avec votre enfant en automne. D'accord? Pourquoi en automne? Parce que les enfants, ils adorent la nature. Ils observent la nature, ils voient que quelque chose se passe, ils voient qu'il y a les changements et ça les fascine. Et on utilise cet intérêt naturel pour enseigner l'anglais. Comme ça, ils apprennent l'anglais beaucoup plus facilement avec quelque chose qui les intéresse naturellement et qui les fascine. Ok, alors bonjour, dites-moi bonjour, dites quelque chose dans les commentaires et partagez surtout ce réel avec vos amis et vos proches pour qu'ils puissent aussi profiter de cet automne, profiter de ces vacances scolaires pour enseigner l'anglais à leurs enfants déjà pendant les vacances scolaires. Ok, super. Alors, si vous êtes étudiant de programme pour les parents bébés bilingues, alors sachez que vous suivez le programme, d'accord? Il y a le programme d'apprentissage pour les 6 premiers mois d'apprentissage, le programme d'anglais. Donc, vous le suivez, ok? Ça, ce sont les activités en plus que vous pouvez faire, ok? Mais le programme, c'est la base, vous le suivez. Ok, il faut suivre le programme, c'est indispensable. Les activités pour l'automne, ce sont les activités en plus et tous mes réels, toutes mes chansons sur ce compte, ce sont les activités en plus de programme. Le programme, c'est la base. Ok, il y a le grammaire, c'est consistant, il y a le grammaire, il y a le vocabulaire qu'on doit apprendre pendant la première année d'apprentissage. Ok, donc on suit le programme. Si vous avez le temps et la patience, si vous voulez, vous pouvez faire ces activités en automne. Vous allez voir et sans ce pas. Alors, si vous êtes parent des enfants qui font les études, qui font leur apprentissage d'anglais chez moi, dans mon école d'anglais, vous allez savoir comment accompagner votre enfant pour réviser ce qu'on a fait pendant le cours parce que ces activités, j'ai utilisé pendant les cours d'anglais et je vais vous dire comment les adapter pour faire chez vous, pour faire avec votre enfant, pour faire dans votre vie quotidienne, ok? Pas seulement dans la classe, mais aussi dans votre vie quotidienne. Ok, de quel programme êtes-vous en train de parler? C'est mon programme qui est en lien de programme Cambridge. C'est le programme qui est adapté pour l'apprentissage d'anglais à la maison, ok? C'est le programme officiel, donc je suis le programme officiel de Cambridge, mais il est adapté pour la maison. Et ce programme, vous pouvez suivre si vous suivez ma formation pour les parents bébés bilingues. Okay? Je suis en train d'ajouter pour chaque semaine, les activités pour chaque semaine pour que ce soit logique et avec la bonne pédagogie pour que vous savez que pour que ça augmente comment dire, pour que ce soit logique. Donc, par exemple le grammaire, ce soit qu'on avance le grammaire et le vocabulaire. Donc j'ajoute toutes les semaines, j'ajoute les nouvelles activités. Alors okay, English teacher, hello. Good to see you here. Ok, donc vous pourrez utiliser les activités pour l'automne que vous allez voir dans ce réel. Alors, les activités, je vais vous dire tout de suite que ces chansons, j'utilise pour le circle time. Qu'est-ce que c'est circle time? C'est le tout début de cours. Circle Time. Ce mois-ci, notre thème de Circle Time, c'est l'automne.
Ok, ce sont les activités, les chansons d'automne. Donc, c'est le début de cours. Par exemple, c'est 10-15 minutes des chansons avant que j'enseigne les vraies choses, que j'enseigne la grammaire, vraiment. Bien sûr que je postule pas l'apprentissage vraiment réel, ce que j'apprends réellement, le grammaire, le vocabulaire, parce que ça va intéresser personne. Ça, ce sont les activités de Circle Time, parce que sur Instagram, vous savez, on aime tout flashy, 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 quand il y a un peu de, quand une personne est un peu de clown, quand il y a un peu de théâtre et tout. Donc, oui, ce sont les activités pour Circle Time. Et Circle Time prend 10, 15, 20 minutes max de vrai cours, ok? C'est pour ça que je dis, suivez le programme, suivez mon programme que j'ai créé, le programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage d'anglais pour les bébés et les enfants jusqu'à 6 ans. Mais ça, c'est en plus. Ok, donc le programme, c'est la base, c'est indispensable, mais les activités avec les cours, tout, c'est en plus. Alors, on va commencer. Donc, premièrement, vous pouvez déjà apprendre à votre enfant qu'est-ce que c'est l'automne. Look, there's a tree here. Look at the tree. There are many, many leaves on the tree. And the leaves on the tree turn orange and red and yellow. What color are the leaves? Orange, red, and yellow. And they fall down, down, down. They fall down, down, down. They fall down, down, down. Ok? Et vous pouvez faire la chanson The Leaves on the Tree. The leaves on the tree turn orange and red, orange and red, orange and red. The leaves on the tree turn orange and red all around the town. The leaves from the trees fall down, 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 fall down, fall down. The leaves on the trees fall down on the ground. Fall down on the ground. Okay? The leaves on the ground go swish, 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 swish. The leaves on the ground go swish, 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 all around the town. Ok, après aussi ce que je fais avec les enfants, je fais the wind, it's windy in autumn. The wind blows the leaves up and they fall down. Blow up and they fall down. Blow up and down, up and down. Ok, donc je fais ça tout simplement. Comment vous pouvez utiliser ça dans la vraie vie? Donc vous pouvez observer. Quand vous allez vous balader, vous pouvez observer les arbres. Vous pouvez dire, it's a tree. Look at the tree. The leaves on the trees turn yellow, orange and red. Et aussi, donc vous pouvez observer et après, quand la feuille tombe, the leaf is falling down, falling down, falling down. Après, vous pouvez, you can pick up, pick up, pick up the leaves, pick up the leaves. Ok? Donc ça, vous pouvez faire, donc pick up and put, pick up and put, pick up and put. Et vous pouvez vraiment dire ça chaque fois quand vous faites cette action. Donc, pick up and put, pick up and put. Et votre enfant va apprendre cette action et il va coller l'action à la phrase. Pick up and put, pick up and put. Et la différence entre pick up and collect, collect, c'est mettre l'un avec l'autre. Collect, 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 collect. And pick up, c'est vraiment ramasser. C'est ramasser. Pick up. Let's pick up some leaves. OK. Après, on peut observer. What's this? What's this in English? Comment vous dites ça en anglais? Écrivez-moi dans le commentaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En anglais. Est-ce que vous savez?
pumpkin. Yes, good job. D'autres mots que vous connaissez? Pumpkin, pumpkin, orange pumpkin. Pumpkin, pumpkin on the ground. How did you get so big and round? Big and round. Pumpkin, pumpkin on the ground. How did you get so big and round? Vous pouvez montrer à votre enfant pumpkin seed. Je sais pas, il y a les enfants qui m'ont déjà volé, qui m'ont pris tout mon matériel pendant les cours. Par exemple, ça c'est pumpkin seed. Seed, la graine. Pumpkin, pumpkin on the ground. How did you get so big and round? Planted as a seed so small. Now you are a great big ball. Pumpkin, pumpkin on the ground. How did you get so big and round? Alors vous pouvez la décrire. Look, the pumpkin is big and round. It's a great big ball. A great big ball. It's heavy. Wow, it's heavy. And the seed is small. The seed is small. Ok, alors il y a les questions sur le programme. Alors, le programme est disponible sur la formation Bébé Bilingue. Ok, il est disponible actuellement, il est disponible seulement pour les gens qui font la formation Bébé Bilingue. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à vraiment apprendre, à comprendre avant d'utiliser le programme. Ok, il y a beaucoup de théories que vous pouvez regarder. Il y a plein de choses à apprendre avant le programme parce que vous n'allez rien comprendre dans le programme. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on parle comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça. Donc, le programme, actuellement, il est disponible que pour les parents qui font le programme Bébé Bilingue. Donc, le programme de 6 mois, il est inclus dans ce programme. Dans la formation complète Bébé Bilingue. Donc, si vous vous inscrivez à la formation complète Bébé Bilingue, vous pouvez la regarder en replay déjà. Et après, vous allez avoir l'accès au programme. Je vais vous donner l'accès au programme et à 3 routines. Les routines se laver les mains en anglais, routine s'habiller en anglais et la routine manger et goûter en anglais. Il y a 3 routines. Et aussi le programme pour les 6 mois d'apprentissage. En plus, je donne beaucoup de théories, j'explique comment votre enfant apprend les langues. Il y a beaucoup de choses. Je vous donne les astuces, comment citer la langue de votre enfant pour qu'il parle anglais. Non seulement pour qu'il comprenne l'anglais, mais pour qu'il le sorte de sa bouche. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pas possible que vous prenez un programme, vous allez la jeter dans la poubelle parce que vous allez rien comprendre que c'est tout ça. Ok. Pourriez-vous nous transmettre la parole? Alors, vous pouvez regarder encore une fois ce réel et vous pouvez noter les paroles. Ok? Ok. So, the next, écrivez. Ok, so, on a pumpkin. Alors, vous pouvez observer le courge avec votre enfant. It's big and round. Donc, vous apprenez déjà les adjectifs. Les adjectifs, it's big and round. It's heavy. It's on the ground. It grows on the ground. The seed is small. The pumpkin is big. Pumpkin, pumpkin on the ground. How did you get so big and round? Ok. Alors, après, qu'est-ce qu'on a aussi en automne? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez ce mot ou pas? Qui connaît le mot? Alors, dites-moi dans les commentaires le mot pour ça, le mot pour ça, pour cet objet-là, le mot pour ça. Qui connaît? Apple, ok. Apple, good job, English teacher. Oui, je suis sûre que vous savez, hein, mais les parents, parfois. Leaves, yes, yellow leaf.
Good job, Charlotte. Yellow leaf. Grapes. Yes, grapes. Grapes. And what's this? Yeah, what's this? Grapes. Yes, good job. What's this and what's this? And another thing is nut. Good job, nut. Okay. Is that this? La formation bébé bilingue est en présentiel. Non, pas du tout. Il y a déjà les replays. Vous pouvez regarder les replays. Acorn. Good job. And chestnut. Ok, la formation bébé bilingue est en ligne. C'est la formation en ligne pour les parents de toute la France. Ok, il y a les parents de Marseille, de toute la France qui participent dans cette formation. Et ne vous inquiétez pas, je vais sortir aussi en Zoom pour les réponses de questions. Donc, vous allez avoir toutes vos réponses à toutes vos questions. Ok, so... The song, la chanson, la nouvelle chanson. Are you ready? Are you ready for the song? Are you ready for the song? Okay, are you ready? Je regarde s'il y a d'autres questions. Okay. Orange pumpkin. Orange pumpkin, what do you see? I see a red apple looking at me. Red apple, what do you see? I see a yellow leaf looking at me. Yellow leaf, what do you see? I see purple grapes looking at me. Purple grapes, what do you see? I see a brown acorn looking at me. Brown acorn, what do you see? I see a white mushroom looking at me. White mushroom, what do you see? I see brown nut looking at me. Brown nut, what do you see? I see a brown chestnut looking at me. Ok, alors vous pouvez faire cette chanson, mais vraiment sans fin. What do you see? Et comme ça, vous apprenez à votre enfant le vocabulaire et ça répète. Alors le vocabulaire va rentrer avec la chanson. Oui, ok, ça marche, merci. Elle a collé, Amazon. Ok, ça, oui, donc vous pouvez faire ça, vous pouvez faire cette chanson avec tous les objets que vous avez à la maison. C'est super simple et comme ça, vous apprenez le vocabulaire très facilement. Et vous pouvez répéter, vous pouvez répéter what do you see, vous pouvez dire pumpkin 3 fois ou apple 10 fois. Donc, vous pouvez chanter cette chanson toute la journée. Ok, donc à la maison, les parents à la maison, oui, vous pouvez faire ça vraiment à la maison, vous pouvez faire ça au supermarché même, il y a plein d'objets, il y a les pumpkins, il y a les apples, il y a les grapes, bien sûr que c'est bien d'avoir le matériel réel, et ça s'appelle Realia, ok, donc c'est le matériel réel que j'ai dans mon école d'anglais. C'est tout réel. Donc, bien sûr que les champignons, je peux pas avoir réel parce que les enfants vont les manger. et aussi, grapes non plus parce qu'ils vont les mettre partout. Mais le plupart des matériaux sont réels. Donc, vous pouvez utiliser les matériaux réels. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de matériaux en plastique à la maison. D'accord? Donc, utilisez les matériaux réels avec votre enfant. OK. Alors, avant de prochaine activité, vous pouvez me poser des questions. Je fais une pause avant la prochaine activité. Oui, donc,
Oui, il y a plein de choses qui sont associées vraiment avec le ton. Et vous pouvez utiliser aussi avec with nuts, acorns, pick up acorns, and you put them in your bucket. Si vous avez un seau, put them in, put it in, put it in, put it in, put it in. Pick it up, pick it up, pick it up. Ok, donc vous pouvez chanter cette petite chanson, petite comptine. Donc vous pouvez, comme ça les enfants, ils apprennent encore mieux les verbes avec la petite comptine. C'est encore mieux. Alors, est-ce que vous avez des questions ou quelque chose à me dire peut-être? All right. Donc, yes, yellow leaves, so we pick up leaves. One leaf, two leaves, leaves. Alors, be careful. C'est pas une exception, mais c'est une règle de formation de pluriel en anglais. F devient v. Ok? Wolf, wolves. Leaf, leaves, leaves. Wife, wives. Donc, un petit cours d'anglais. Alors, f devient v. Alors, pas de question, rien. Ok, alors on va faire activité de pumpkin. Je pense que vous l'avez déjà vu. J'ai un petit support comme ça. Pumpkin bread, pumpkin head, pumpkin pie, pumpkin eyes, pumpkin cake, pumpkin shake, pumpkin stew, pumpkin boo. Alors, je vais le faire avec vous. Pumpkin, pumpkin, pumpkin bread. Pumpkin, pumpkin, pumpkin head. Pumpkin, pumpkin, pumpkin pie. Pumpkin, pumpkin, pumpkin eyes. Pumpkin, pumpkin, pumpkin cake. Pumpkin, pumpkin, pumpkin shake. Pumpkin, pumpkin, pumpkin stew. Pumpkin, pumpkin, pumpkin boo. Pumpkin boo. Alors, les enfants adorent cette petite comptine et ce qu'ils adorent, c'est attendre jusqu'au bout. Boo. C'est leur moment préféré et c'est comme ça qu'ils apprennent vraiment les mots. Juste pour chanter ces mots, pour faire ce bout à la fin. Alors, si vous êtes parent d'un des enfants qui fait la formation chez moi dans mon école, vous n'avez pas ce PDF parce que normalement, je vous ai donné ce PDF. Si vous voulez ce document en PDF, je peux vous l'envoyer, ok? Donc, si vous avez besoin, vous pouvez me dire par email que vous avez besoin de ce PDF pour faire avec votre enfant. Et je vais vous l'envoyer. Alors, oui, alors, après avoir fait quelques fois cette comptine, après vous pouvez faire une pause. Okay? Pumpkin, pumpkin, pumpkin bread. Okay? Pumpkin, pumpkin, pumpkin head. Pour que l'enfant dit le mot. Pour initier sa parole. Okay? Pumpkin, pumpkin, pumpkin pie. Pumpkin, pumpkin, pumpkin eyes. Pumpkin, pumpkin, pumpkin cake. Pumpkin, pumpkin, pumpkin shake. Pumpkin, pumpkin, pumpkin stew. Ça, stew. Pumpkin, pumpkin, pumpkin boo. Alors, boo, il rate pas. Donc, si votre enfant a oublié un mot et il le dit pas, vous le dites, vous lui donnez la réponse et c'est tout bon. Ok, il n'y a aucun souci, il va le dire la prochaine fois. Ok. Alors, oui, alors, comme j'avais dit, c'est une activité en plus de programme. Donc, vous suivez le programme. Le programme, c'est indispensable. Et
il y a les activités en plus que je fais pendant le circle time. La même chose pendant mes cours d'anglais, je fais circle time. Maintenant, le thème de circle time, c'est automne. Donc, je fais ces petites activités d'automne. Pendant le circle time qui dure 10, 15 minutes, peut-être 20 minutes max. Et après, je suis le programme. Donc, je commence teaching, ok? Teaching, apprendre le vrai grammaire, le vrai vocabulaire, le vocabulaire. Bien sûr que ça, c'est aussi le vrai grammaire, le vrai vocabulaire. Mais le circle time, c'est pour mettre les enfants à l'aise, pour briser la glace, to break the ice, pour qu'ils soient, pour les mettre à disposition avec un adulte qui est enseignant, qui peut être dur pour eux de faire confiance, surtout aux petits de 3 ans, ils regardent comme ça. Et vous regardent comme ça, donc vous savez pas quoi faire. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce petit circle time pour les mettre à disposition avec vous, avec adulte. Mais avec votre enfant à la maison, vous pouvez faire ces activités sans souci, hein, sans aucun souci. Et le plus que c'est fun, le mieux c'est, parce que c'est comme ça que les enfants apprennent l'anglais quand c'est fun. Parce que sinon, l'anglais c'est dur, hein. Ok. Et aussi, donc je vous ai dit que vous pouvez pick up, nuts, pick up, leaves, pick up. Chestnuts, pick up. Acorns, pick up. Mushrooms, pick up. Mushrooms. Chaque fois quand vous ramassez quelque chose, vous dites pick up. Comme ça, l'enfant va apprendre cette action et va dire ce que ça veut dire. Ok, aussi, vous pouvez, quand vous avez la nourriture d'automne, vous pouvez, do you like apple? Yes, I like apples. Do you like apples? Yes, I do. I like apples. Do you like pumpkin? You like pumpkin? No. I don't like pumpkin. I don't like pumpkin. Do you like mushrooms? No. I don't like mushrooms. Do you like acorns? Silly mommy. Silly mommy. We don't eat acorns. We don't eat acorns. Silly mommy. Ok, soyez un peu bête. Maman bête. Après, vous pouvez dire pigs. Pigs eat acorns. Pigs eat acorns. Yeah, pigs eat acorns. Ok, d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes en vie? Dites-moi coucou, mettez un like. Franchement, est-ce que vous êtes en vie? Quelle activité jusque-là vous a plu? Dites-moi, quelle activité jusque-là vous a plu? Que vous pouvez déjà utiliser avec votre enfant. Dites-moi, alors on avait l'activité pumpkin on the ground. Génial, merci. Pumpkin on the ground, how did you get so big and round? On avait cette chanson. On avait la chanson Orange pumpkin, what do you see? I see a red apple looking at me. Ok, donc ça, et ça c'est la chanson sans fin que vous pouvez faire toute la journée si vous avez la patience, maman, papa. Ok, génial, merci. Si vous avez... Peut-on vous demander le PDF via Instagram? Sinon, comment? Le PDF de Pumpkin, je vais voir. Franchement, c'est vraiment le temps. Mais Charlotte, je vais vous l'envoyer. Je sais pas, parce que par Instagram, c'est vraiment pas possible d'envoyer, ça n'accepte pas le... Vous savez quoi? Écrivez-moi un email, ok? Par email, c'est plus facile parce que pour moi, c'est vraiment très long de mettre sur Google Drive. Après, mettre le lien, c'est trop long. C'est le rush, je cours, mais sans cesse, hein? Vous n'imaginez même pas. Avec deux petits enfants. Donc, écrivez-moi l'email contact@axelingo.com. Je me rappelle, vous avez acheté une routine, je crois. Donc, vous avez le compte, donc vous pouvez m'envoyer les mails. Je vais vous envoyer le PDF vite fait. Ça, c'est plus vite pour moi. Alors, ok.
Après, on a eu aussi l'activité pumpkin, pumpkin, pumpkin bread, pumpkin, pumpkin, pumpkin head. Ok. C'est noté, merci. Cool. Ok, ça marche. Ok, d'autres commentaires, d'autres gens qui ont quelque chose à dire. Peut-être vous avez une question, vous avez une possibilité de poser la question. Si votre enfant ne parle pas encore, ou si vous avez commencé, il ne parle pas encore, peut-être je pourrais vous donner un conseil pour débloquer la situation. Oui, aussi on a eu la chanson de leaves fall down, the leaves on the trees fall down, fall down, fall down, fall down, fall down, fall down, the leaves on the trees fall down on the ground. Alors, cette chanson, donc on a eu déjà 4 chansons. Ouais, wow. Ok. Et il ne reste qu'une seule chanson, mais elle est super cette chanson. Alors, pour cette chanson, il faut les feuilles sèches. Ok, c'est très dur de les trouver parce que il pleut chez nous tout le temps. Mais si vous avez les feuilles sèches, c'est super chez vous. Et écoutez, listen. Crunch, 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 crunch. Ok, crunch. Ça, c'est le verbe pour cette action, pour ce son de feuille. Crunch, crunch, crunch. The leaves go crunch, crunch, crunch. The leaves go crunch, crunch, crunch. Et après, vous pouvez utiliser... Une seconde. Alors... I'm walking in the leaves. Donc, quand vous marchez dans les feuilles, vous pouvez dire I'm walking in the leaves. I'm walking in the leaves. I'm walking in the leaves. Won't you follow me? Follow me. I'm walking in the leaves. I'm walking in the leaves. I'm walking in the leaves. Follow me. I walk, they crunch. As I walk, they crunch, 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 crunchy leaves. Crunch, crunch. As I walk, they crunch, 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 crunchy leaves. As I walk, they crunch, 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 crunchy leaves. As I walk, they crunch, 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 crunchy leaves. Alors, ici, present continuous. I am walking in the leaves. Super, oui? I'm walking, walking, walking. Follow me. I am walking, walking in the leaves. Grammaire. I walk, they crunch. Pluriel, ouais? I, singulier. I walk, they crunch. I walk, they crunch. I walk, they crunch. Okay? Ça, vous pouvez déjà dire, quand vous marchez vraiment dans les feuilles, vous pouvez regarder par terre, appuyer sur les feuilles et dire crunch, crunch, crunch. I walk, they crunch. Après, si vous sautez dans les feuilles, chez nous, c'est tout mouillé, mais peut-être, hein? I'm jumping in the leaves. I'm jumping in the leaves. I'm jumping in the leaves. Won't you join me? I'm jumping in the leaves. I'm jumping in the leaves. I'm jumping in the leaves. Won't you join me? As I jump, they crunch, 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 crunchy leaves. As I jump, they crunch, 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 crunchy leaves. As I jump, they crunch, 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 crunchy leaves. As I jump, they crunch, 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 crunchy leaves. I jump, they crunch. I jump, they crunch. Crunch. You are doing great. Thank you. Thank you. Okay. Yes, so I'm walking in the leaves.
I'm jumping in the leaves. Donc, vous pouvez sauter dans les feuilles avec votre enfant en anglais, in English, ok? In English now. Après ce, le cœur, merci pour le cœur. Après ce live, vous n'avez pas le choix. Maintenant, vous le savez. Vous savez que vous pouvez faire ça en anglais. Alors, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Je savais pas. Je connaissais pas. Nanani, nanana. Pas d'excuses. Maintenant, vous le faites. Hein? Merci pour vos cœurs. Ok. I'm dancing in the leaves. I'm dancing in the leaves. I'm dancing in the leaves. I'm dancing in the leaves, won't you join me? I'm dancing in the leaves. I'm dancing in the leaves. I'm dancing in the leaves, won't you join me? As I dance they crunch, 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 crunchy leaves. As I dance they crunch, 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 crunchy leaves. As I dance they crunch, 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 crunchy leaves. As I dance they crunch, 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 crunchy leaves. Bravo les gars. Bravo à votre enfant. Alors, yes, crunch, crunch, crunch. Donc, vous pouvez attirer son attention à ce son crunch. C'est croquer, je pense. Je sais pas. Croque, ouais. Crunch. Mais vous pouvez le dire en anglais et les enfants, ils aiment bien cracher tout ça. Surtout jusqu'à 3 ans, même 3 ans, même plus, jusqu'à 5 ans. Ils aiment bien crunch, crunch, crunch. Donc, beaucoup de feuilles. Moi, franchement, dans ma salle de classe, j'avais les feuilles partout parce que dehors, j'ai le cours, mais c'est tout mouillé. The leaves don't crunch. Ils ne croquent pas. Donc, j'ai amené les feuilles dans ma classe. Les feuilles réelles qu'on a croquées. C'est comme ça qu'on rend les activités mémorables. C'est avec les choses vraiment réelles. Et quand ils sont choqués, quand il y a le wow effect, il y a les vraies feuilles dans la salle de classe. Il y a les vraies courges, il y a les vraies pommes. Ils ont essayé de les croquer et tout. Il y a les vrais glands, les acorns, les vrais trucs dans la salle de classe. Donc, c'est comme ça qu'ils apprennent le mieux parce que c'est mémorable. Ils se rappellent le plus. Ok, merci pour vos compliments. Alors, est-ce que vous avez des questions maintenant? Donc, on avait eu 5 activités que vous pouvez faire à la maison avec votre enfant, mais rappelez-vous que ce sont les activités en plus de programme que votre enfant normalement devrait suivre pour apprendre l'anglais avec le bon grammaire pour son âge, adapté à son âge, avec le bon vocabulaire adapté à son âge. Mais ça, c'est juste le truc en plus qu'on peut s'amuser avec notre enfant en automne, surtout qu'il y a les vacances scolaires qui approchent, donc vous allez avoir un peu de temps, je sais pas. Beaucoup de parents, ils prennent les vacances pour les vacances scolaires parce qu'ils peuvent pas les garder. Donc, vous pouvez faire garder, vous pouvez faire ces activités tant que vous avez le temps. Donc, regardez cette vidéo complète et oui, notez les chansons et essayez de répéter après moi pour avoir la bonne prononciation et après vous pouvez les utiliser chez vous. Et aussi, je vais faire en réel certaines activités, mais le problème c'est que je n'ai pas le temps, j'ai vraiment peu de temps pour me faire un réel. Vous n'imaginez même pas, ça me prend 1 heure de faire une réel, tout couper, tout mettre les paroles et tout, donc ça prend du temps, écrire le texte et tout. Donc j'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de temps. Donc oui, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live, comme ça je peux faire tout, je peux donner tout, et après je vais mettre en ligne les activités que je vais avoir le temps. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez les commentaires? Est-ce que vous avez vos likes? Est-ce que vous avez vos messages pour moi?
Dites-moi, est-ce que vous avez déjà commencé à enseigner l'anglais à votre enfant à la maison? Ou est-ce que vous comptez commencer? Ou est-ce que vous ne voulez pas commencer peut-être? Vous ne voulez pas, vous attendez l'école peut-être? Oui, c'est aussi possible. Mais je vous dis tout de suite que le plus qu'il y a de pratique d'anglais, le plus de chances que votre enfant pourra parler l'anglais. Parce que l'anglais, c'est pas juste un sujet à l'école, c'est pas juste une matière, ok? C'est la langue. Et il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup. Donc, le plus tôt que vous commencez, le mieux c'est. Il y a beaucoup à apprendre, beaucoup de grammaire, beaucoup de vocabulaire. Imaginez tout ce que vous dites en français, vous devez pouvoir dire en anglais. Donc, imaginez combien d'apprentissage y a-t-il. Et à l'école, c'est juste, c'est pas possible. Il n'y a pas autant d'heures d'anglais pour enseigner. Il n'y a pas autant d'heures de la semaine parce qu'il y a d'autres matières, il y a d'autres choses. Donc, on doit faire un mieux nous-mêmes. Et c'est comme ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Surtout que certains enfants, ils ont besoin de plus de temps, ils ont besoin de plus d'accompagnement. Et à l'école, ils finissent ils s'enferment quand ils n'ont pas de possibilité de parler. Ils s'enferment juste et après, ils ne parlent jamais l'anglais. Donc, il y a plein d'enfants comme ça. Et on peut pas mettre ça au hasard parce que l'anglais, c'est très, très, très important dans le monde actuel. Ma fille, 5 ans, ne veut plus trop parler en anglais. Comment faire pour lui donner plus envie? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez parlé de sa naissance? Peut-être c'est juste une période comme ça, quand elle dit « oui, je veux plus parler ». Est-ce que vous l'avez envoyée à l'école d'anglais? Peut-être, je ne peux pas exactement dire pourquoi elle veut pas parler l'anglais. Il faut un peu de contexte pour moi. 5 ans, oui, d'accord, 5 ans, c'est l'âge vraiment des anges. Ce sont les enfants anges. Surtout les filles, elles sont super, c'est pas comme Terrible 2 ou Three-nager ou Teenager, ce sont les anges, donc normalement ils doivent être très 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 gentils. Donc ne veut plus trop parler l'anglais, donc quand l'enfant ne veut pas parler l'anglais, quand l'enfant refuse, donc ça veut dire qu'il sait parler l'anglais, mais il refuse. S'il ne sait pas parler l'anglais, on ne peut pas dire que l'enfant refuse de parler l'anglais. Par exemple, moi, je sais parler russe, mais je refuse de le parler. OK? Avec tout ce qui se passe, je le refuse. OK? Ma bouche n'arrive même pas à dire le mot dans cette langue. Mais les enfants, si ils savent parler et ils refusent, ça, c'est une chose. S'ils ne savent pas parler, on ne peut pas dire qu'ils refusent. Vous êtes d'accord? Ok. Elle est polyglotte, elle maîtrise bien, mais en ce moment, elle oublie des choses des fois. Mais c'est normal. Peut-être il y a d'autres choses qu'elle apprend actuellement, qu'elle est plus intéressée par d'autres choses. Il faut juste continuer à apprendre à enseigner l'anglais. Et donc, donc il faut trouver des choses qui l'intéressent. Par exemple, essayer avec les activités d'automne, ça les intéresse et c'est cool pour eux. Et donc, si ils savent parler, mais ils refusent, ils veulent pas, vraiment, le seul moyen de les intéresser, c'est par les activités intéressantes. C'est par les activités qui les intéressent, vous devez les observer, vous devez observer votre fille, qu'est-ce qui l'intéresse. Si c'est les princesses, si c'est l'automne, si c'est les choses, d'accord, merci, ok. Oui, il faut observer, c'est juste seulement par l'observation que vous pouvez définir sur quel sujet vous pouvez parler l'anglais avec votre fille. Très souvent, les enfants de cet âge sont intéressés par des princesses, par des choses. Lisez ces livres préférés en anglais.
si vous lisez le livre en français, vous pouvez les lire en anglais. Donc, par exemple, si elle est intéressée par un livre en particulier, mais il est en français, vous pouvez le lire en anglais. Ok? De toute façon, à 5 ans, elle ne sait pas lire, donc. le petit mensonge pour leur bien. Ok, vous m'avez compris. Ok, alors d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Si, elle sait déjà lire. Oh non. Oui, à 5 ans, oui, elle commence à lire déjà, oui. Mais bon. Elle ne sait pas lire si vite que vous. Ok, mais vous avez une fille géniale qui est polyglotte. Quelle langue elle parle? Dites-moi. Et ouais, super. Ok, d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres suggestions peut-être? Dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse dans mon compte? Pourquoi vous me suivez? Ça m'intéresse vraiment parce que je publie des réels, mais parfois, je comprends même pas pourquoi certains réels intéressent les gens et certains non. Pourtant, dans les réels qui n'intéressent pas les gens, il y a beaucoup plus d'informations, ils sont beaucoup plus chargés d'utilité que d'autres qui sont juste, je sais pas, forward and back. Il y a quoi dans ce réel? Il n'y a rien de super utile. C'est facile de dire forward and back. Ok, hello. Français, anglais, turc et arabe. Wow, super. 4 langues déjà. Mes enfants, elles parlent 3 langues. Ok, hello. Oui, donc ça serait bien si vous me dites qu'est-ce qui vous intéresse dans mon compte. Parce que je comprends pas et selon ce qui vous intéresse le plus, je vais postuler plus de contenu comme ça et ça va être plus intéressant pour vous. Permettez-moi de vous demander, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous pouvez aller sur mon compte et voir tout ce que je fais et qui suis-je? Qui suis-je? C'est la question éternelle que tout le monde peut se poser, cette question, qui suis-je? C'est les chansons très simples et efficaces qui font que je vous suis. Super, ouais, ok. Les chansons très simples et efficaces. Alors, les chansons et le quotidien. Ok, super, oui, les chansons. Oui, mais aussi, les chansons, c'est super, mais vous devez comprendre que votre enfant ne va pas parler en chanson. Ok, il y a vraiment la langue derrière à apprendre. Ok, apprendre juste I'm walking in the leaves, it's a drop in the ocean. C'est juste une petite goutte de l'eau dans l'océan de langues qu'il existe en anglais. Donc oui, le mieux c'est de parler au quotidien, bien sûr. Et pour ça, j'ai déjà 3 routines. S'habiller en anglais, se laver les mains en anglais et manger en anglais. Ce sont 3 routines avec les scripts exacts que vous pouvez dire, les chansons, les scripts, les chansons thématiques pour s'habiller en anglais, pour tout ça. Et en plus, il y a le programme pour les premiers 6 mois d'apprentissage. Et aussi, pendant le programme Bébé Bilingue avec d'autres parents, on a créé 2 routines en plus, se coucher en anglais et se balader en anglais.
aller en anglais, aller à pied à l'école en anglais, aller à pied à l'école quand on traverse la rue, quand on marche dans la rue. Et aussi, j'ai donné une autre routine, aller en voiture en anglais. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on va en voiture? Il y a les comptines, aussi il y a l'observation du monde extérieur, tout ça. Je donne le script exact dans le programme Bébé Bilingue que vous pouvez déjà écouter, vous pouvez déjà apprendre. Exactement, il y a aussi la grammaire et conjugaison qui sont complétées par des leçons. Ok. Par des leçons? Par quelles leçons? À l'école d'anglais ou à l'école publique? Ok, oui. Donc, oui, le programme Bébé Bilingue, c'est le programme complet pour les parents qui veulent enseigner l'anglais à leurs enfants. Et les parents me disent beaucoup de remerciements. Ils disent oui, c'est très pédagogique, c'est super. Et ils ont compris. Et leurs enfants commencent, parce qu'il y a les parents des tout petits enfants et ils disent que leurs enfants commencent à répondre, même mieux parler en français. Dire plus de mots en français avec cette méthode quand je les apprends comment initier la langue. Parce que comment initier la langue, comment inciter l'enfant pour qu'il parle l'anglais ou notre langue, c'est universel. Vous pouvez utiliser ces techniques pour le français, pour d'autres langues, pour toutes les langues, et ce sont les techniques, les stratégies universelles que vous pouvez utiliser avec votre enfant, et ça développe leurs compétences linguistiques dans tout, en général, en tout. C'est pas que l'anglais, mais l'anglais, bien sûr, que c'est focalisé sur l'anglais, mais la langue quotidienne se développe aussi. Très peu à l'école. Donc, on essaie de faire au mieux à la maison. Ah oui, je me rappelle, vous avez les enfants plus âgés de 7 ans, à partir de 7 ans, donc je vous ai conseillé une méthode. Une méthode, oui, parce que pour les enfants, ils apprennent différemment, un petit peu différemment de 7-8 ans. À partir de 7 ans, ils apprennent différemment. C'est une autre méthode que pour les enfants de 0 à 6 ans. This is yes. Ça, et j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. Vous avez trouvé, oui, peut-être. Vous êtes formidable. Yes. Laissez-moi rigoler un peu. Merci beaucoup, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Ok, guys. Ok, bon, j'espère que c'était utile pour vous, que vous allez revoir ce live et vous allez noter les activités pour l'automne, parce que je ne sais pas si je vais le faire en réel séparément, je ne sais pas, je peux rien vous promettre. Peut-être je vais le faire, mais ça va être déjà en décembre, donc il faudra déjà faire l'hiver. Je suis une mamie de 3 petits enfants, je vais vous suivre. Ok, super. Suivez-moi. Oui. Vous pouvez aussi, vous êtes mamie, vous avez le temps, donc vous pouvez apprendre la méthode Bébé Bilingue, et vous allez mieux comprendre vos enfants, vos petits-enfants, vous allez mieux comprendre comment ils apprennent la langue. Vraiment, parce que l'apprentissage de langue, c'est un peu différent que l'apprentissage de mathématiques et l'apprentissage d'autres matières. C'est complètement différent. Mais l'école, elle veut tout mettre dans le box d'apprentissage, de la même méthode pour tout, mais ça ne marche pas comme ça. Et on a vu ça, on a la preuve, ça marche pas comme ça. Et il y a plein d'adultes qui parlent pas du tout l'anglais, et après l'école, mais aussi il y a plein d'adultes qui parlent anglais. Donc oui. Et aussi, j'ai remarqué que les enfants qui viennent chez moi à l'école d'anglais, ceux qui travaillent un petit peu avec leurs parents à la maison, ils progressent beaucoup plus vite. Ils progressent 2 fois plus vite que ceux qui ne travaillent pas du tout avec leurs parents à la maison.
Donc ça, j'ai remarqué aussi. Ouais, je vais apprendre avec mes petits-enfants. Super, ouais. Ok. Ok, j'étais très... Ah, hello, Johanna. Hello, hello, hello. Johanna, vous devez revoir cette vidéo. À l'école, ils font de l'allemand. Ok, super. Oui, Johanna, vous devez revoir. Et aussi, donc comme j'avais dit au début, ce sont les activités en plus de programme. Donc vous suivez le programme. Johanna, c'est quelqu'un qui suit le programme Bébé Bilingue. Vous suivez le programme. Là, maintenant, on est en météo. Mais vous suivez le programme surtout. C'est la base de base de base de base. Et les activités pour l'automne, c'est en plus. Si vous avez le temps, le désir, c'est en plus. Et il y a les idées pour vous, pour faire dehors avec votre enfant ou à la maison avec votre enfant quand vous cuisinez ou même au supermarché. Vous pouvez, il y a une chanson que je dis que vous pouvez chanter au supermarché parce que il y a le nombre illimité des objets, de la nourriture, même si on n'achète pas, on peut chanter. Orange pumpkin, what do you see? I see white mushrooms looking at me, or I see gray mushrooms looking at me. Et comme ça, vous pouvez faire cette chanson. Après, gray mushroom, what do you see? I see red apple looking at me. Every red apple, what do you see? I see purple grapes looking at me. Et après, vous pouvez faire ça avec tous les objets, tous les mots que vous pouvez trouver dans le supermarché, tous les produits. Par exemple, vous voulez pas acheter grapes, mais vous pouvez déjà chanter dans le supermarché cette chanson avec les grapes. Et oui, pourquoi pas, comme ça, vous apprenez le mot grapes en plus. Yes. Ok. Même si vous les achetez pas. Ou peut-être votre enfant, il n'aime pas les champignons, donc vous ne comptez pas les acheter, mais c'est bien de connaître le mot quand même. Donc, vous pouvez chanter cette chanson au supermarché. Why not? Bon, si les gens vous regardent comme si vous êtes bizarre, après vous les regardez aussi comme s'ils sont bizarres. Et regardez comme ça. Et alors? Oui, je parle anglais avec mon enfant, et alors? Oui, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont peu timides de parler l'anglais en public. Et c'est vous devez vous concentrer sur votre enfant, ok? Pas sur les autres gens, sur votre enfant et ce qui est bien pour lui. Si vous avez pris la décision que l'anglais c'est bien pour votre enfant, vous avez décidé ça, vous êtes déterminé, vous êtes régulier. Alors, il n'y a rien qui doit vous arrêter. Si vous avez pris cette décision, alors il faut le faire. On ne fait pas à moitié. C'est soit on fait pas. Ok? Ça sert à rien de faire à moitié. Vous faites 2-3 chansons, ça sert à rien. Bon, ça sert bien sûr, mais tout sert, tout. Mais il faut soit on fait pas. Si vous êtes déterminé, il n'y a aucune personne qui doit vous faire changer votre chemin. Et une chose que je voulais dire, si vous faites de l'anglais avec votre enfant, il va parler, c'est sûr. Si vous ne faites pas de l'anglais avec votre enfant, il ne va pas parler, c'est sûr. Ok. Il faut pas faire les espoirs, peut-être, il va prendre à l'école, non. Si vous faites pas, c'est sûr qu'il va pas parler. Si vous faites, par contre, c'est sûr qu'il va parler, hein, c'est sûr. Tôt ou tard, il va parler. Certains enfants ont besoin de plus de temps, certains enfants ont besoin de moins de temps. Donc, il va parler, c'est sûr et certain. Tôt ou tard. Il faut juste persister, il faut être persistante et suivre votre décision. Si vous avez pris la décision, c'est tout, c'est bon. La décision est prise. Si c'est à moitié, 50-50, peut-être, je sais pas, alors c'est pas la décision, vous ne l'avez pas pris, c'est pas encore pris. Ok, la décision n'est pas encore prise. Mais si vous avez pris la décision que votre enfant va parler l'anglais, c'est bon, vous la suivez, you stick to it.
vous collez cette décision. À l'école, ça ne suffit jamais. Bien sûr, 2 heures par semaine, c'est rien. Il vaut mieux faire 20 minutes tous les jours que 2 heures par semaine. Je sais pas, c'est pas moi qui ai inventé ça, je veux dire, il y a plein de recherches sur ça, et il y a plein de pays qui disent ça, et il y a plein d'éducation, de pays qui ont changé leur méthode d'éducation, de formation d'anglais, mais en France, on n'a pas, je sais pas, on sait que ça existe, on sait qu'il faut faire, mais on ne fait pas, je sais pas quelle est. Et on dit toujours, oh, on est mauvais en langue, on est mauvais en langue. Non, on n'est pas mauvais en langue, ça n'existe pas mauvais en langue. Ce qu'il existe, c'est manque de pratique. Mauvais en langue, ça n'existe pas. Les Français ne sont pas plus bêtes en langue que que les Suédois, mais non, pas du tout. C'est pas les gens différents, nous sommes dans la même espèce quand même, hein. De la même espèce. Ok. Vous êtes motivante. Votre programme est vraiment tentant. Oui, pourquoi pas. Vous savez, vous regardez si ça vous va, vous faites. Bonjour madame, comment ça va? Je sourire. Bonjour à la vidéo. Bonjour. Vous êtes beau, oui. Ok. Je comprends pas tout ce que vous dites. Peut-être que je parle encore pas assez bien français. Mais aussi, comme je dis dans ma méthode, le fait que je suis pas native en français, c'est bien parce que j'arrive à exprimer mes idées avec peu de français. Donc, ma langue, mon langage est limité, donc c'est pour ça que je fais le plus clair possible, les phrases les plus claires possibles. Je fais pas avec plein de langage comme ça littéraire, parce que je ne connais pas du tout. Donc, je dis straight to the point, et je fais pas le truc, parce que je peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Parce que je connais pas autant de français. Ok, alors j'espère que je vous ai motivé de commencer, de prendre cette décision. Et oui, vous pouvez le faire, et vous pouvez le faire. Et les parents qui suivent le programme Bébé Bilingue, ils disent, Olga, vous m'avez ouvert les yeux, c'est possible. Je me rends compte que c'est possible, il faut juste la bonne méthode, c'est possible. Et les enfants, ils disent déjà leurs premiers mots en anglais. Et il a dit, oui, Olga, c'est possible, je me rends compte que oui, c'est possible, même si je n'ai pas l'anglais parfait, même si je fais des erreurs, même si je n'ai pas de haut niveau d'anglais, mais c'est possible. C'est ça ce qu'ils me disent, ils se rendent compte. Et ça les motive aussi de progresser en anglais, et c'est magnifique, c'est super, c'est beau, parce que quand on apprend une nouvelle langue, c'est une bonne chose. C'est pas, je sais pas, je vous apprends pas à fumer ou à boire de l'alcool ou prendre des drogues, non. Je vous apprends je vous forme à faire une bonne chose. C'est une bonne chose pour vous, pour votre futur et le futur de votre enfant, parce que vous progressez ensemble avec votre enfant. Et c'est ça ce qu'ils me disent. Je progresse vraiment avec mon enfant, parce qu'il y a plein de mots que je connaissais pas du tout. Et dans les routines qui sont sur le site, j'ai appris les nouveaux mots. Et c'est le langage quotidien qu'on utilise au quotidien. C'est le langage de tous les jours. C'est la langue de tous les jours que on vit avec cette langue. C'est la langue de vie que j'apprends dans mes routines, dans mon programme, dans ma formation de Bébé Bilingue. C'est vraiment le langage de la vie quotidienne. Ok, c'était super de vous voir. Et oui, je vais faire le ménage. Maintenant, je vais faire le ménage parce que ma femme de ménage ne vient pas aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants malades chez nous, et je pense chez vous aussi. Donc j'espère, si votre enfant est malade, bon rétablissement, soignez-vous bien. Et oui, donc son enfant est malade, et ouais, donc il y a des virus qui circulent, donc prenez soin de vous,
Prenez soin de vous. Et moi, je vais faire mes trucs. Et à bientôt. À bientôt pour les ateliers d'hiver, peut-être. Non, pour les ateliers de Noël, hein. Noël, ouais, c'est sûr que je vais faire. Et peut-être je vais sortir en live un peu plus tôt aussi, bien sûr. Okay. Bye bye.